Bonjour à tous, je suis Kagbe Mathias. Dans cette partie, je suis chargé de présenter l'installation du VPN, la configuration, la génération des clés côté serveur et côté client. Sans tarder, nous allons commencer par l'installation de OpenVPN avec le chiffrement RSA. Voilà, nous avons la commande qui va nous permettre d'installer OpenVPN avec le chiffrement RSA. Donc, nous allons entrer le mot de passe, valider le mot de passe et attendre que l'installation soit terminée. Alors, nous voyons à présent que l'installation s'est bien terminée. Nous allons maintenant commencer par configurer le fichier RSA, Easy RSA. Une fois que les PKI maintenant le fichier permettre nos applications faire des démarrer aussi les clés de chiffrement utiliser cette commande utiliser faire des clés construire ensuite là souhaiter de créer faire la clé privée c'est bien facile la clé publique qui est donc la clé privée cette commande la clé c'est bien facile alors la clé publique est stockée dans Usit qui va consister ici à présent nous avons aussi utilisé ici donc nous voyons la clé privée maintenant nous allons commencer à configurer le fichier .ovpn pour que le client de TLS pour la sécurité le client va se connecter de notre configuration le chiffrement merci pour votre attention. À présent, nous allons passer à la phase de test, de déploiement du site VPN. Bonsoir, moi c'est Damla Dynamite. Dans cette partie, on doit faire le déploiement d'un site web. Notre objectif est de déployer un site qui sera accessible uniquement via la connexion VPN. Dans la première partie, notre camarade avait mis sur pied le serveur web, également configuré ce serveur-là. Donc, l'interface qui est devant moi ici représente la structure de notre site web qui est déployé avec le serveur Apache et du nom index.html. Déjà, notre site web déployé, à présent, on doit établir certaines règles pour pouvoir restreindre l'accès à notre site web. Cette commande nous permet d'autoriser les utilisateurs qui sont seulement connectés à notre serveur VPN en utilisant la plage d'adresse C. Donc, on voit que tout est bon ici. Et à côté, cette règle nous permet d'interrompre ou ne pas autoriser les utilisateurs qui ne sont pas connectés à notre serveur VPN. Je suis Bouba Gilbert. À présent, après donc finir la phase de l'installation de notre serveur VPN et la configuration de notre site sur la page Apache, maintenant le serveur Apache, pardon, nous allons donc essayer la connectivité du client. Donc le client ici va télécharger donc le fichier client 1.ovpn qui sera importé dans son téléphone. Maintenant, il va exécuter ce fichier. Après quelques temps, il y aura donc une connexion successful entre donc le téléphone client et notre serveur VPN. Une fois cette connexion est faite, on va donc tester l'accès à notre site qu'on a déployé dans le serveur Apache. Étant donné qu'on est sur le même réseau que notre VPN. Pour mieux voir donc ce que j'ai raconté, on doit donc passer au test avec mon téléphone et la machine qui est devant moi pour la connectivité côté client. Comme je l'ai dit ici donc, nous allons donc tester la connectivité pardon, avec mon téléphone. Voilà donc notre interface VPN ici. Je viens donc importer le fichier que je venais de dire récemment. On tape sur Import.
Voilà notre fichier client OVPN donc qui contient toutes les informations que j'avais dit, les certificats, les clés, ainsi de suite pour donc la connexion avec notre serveur. Et tape ici, je valide donc mon fichier. Maintenant, j'exécute. On voit que la connexion a réussi. Connected success. Voilà donc l'adresse que notre serveur nous a établie à ce niveau. Étant donné que on est connecté maintenant au serveur, l'étape suivante consistait donc maintenant à vérifier donc l'accès à notre site qui a été donc déployé sur notre serveur Apache. À présent, on va donc tester, donc, comme on est déjà en réseau, on va donc tester la connexion. On doit donc accéder à notre site web qu'on a déployé. Comme ça, on se rend donc dans notre navigateur. Ici, on tape dans l'adresse qui est ici, l'adresse du serveur qui est à ce niveau, le 10801. Maintenant, on exécute. On va voir que bienvenue sur le site du groupe, le contenu est réservé. Donc, voilà donc notre site qui a été déployé. Cette page, on a accès pourquoi? Parce qu'on est sur le même réseau donc, avec notre serveur VPN. Actuellement, on va essayer un test, on va se déconnecter de notre serveur pour voir qu'est-ce qui va se passer après la déconnexion. Comme je l'ai dit à présent, on va essayer de se déconnecter de notre VPN. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Disconnect. On se déconnecte. Maintenant, on va voir donc, on va se rendre dans notre site. On va voir donc l'accès sans connexion VPN. Connecté, on ne voit même plus le VPN ici. On voit maintenant, on actualise notre site. On va voir ce que ça va nous donner. On patiente pour l'actualisation. On voit que bien que notre site est inaccessible, tout simplement parce qu'on s'est déconnecté. On se retrouve ensuite pour la configuration du proxy script. Et il est à noter que toutes les commandes qui seront entrées dans la suite dans cette portion de vidéo sont répertoriées dans un fichier qui sera soumis en description pour toute personne désireuse d'y accéder. Donc, nous allons d'abord commencer par vérifier que notre serveur OpenVPN est bien actif. Donc, pour des soucis de lisibilité, je vais zoomer. Donc, on voit que notre serveur OpenVPN est bien actif. Nous pouvons dès à présent commencer avec l'installation. Donc, je vais directement copier la commande. Ne vous inquiétez pas, Squid est déjà installé, mais je vais le faire pour que tout le monde puisse bien voir et venir coller. Le temps que ça installe, je passe déjà à la commande suivante, qui consiste à copier vers une configuration originale de sauvegarde. On voit bien installing 0, removing 0, upgrading 0. Donc Squid était bel et bien installé. Nous faisons la même chose en copie. Ensuite, nous allons créer une nouvelle configuration à travers Nano pour Squid. Donc, je vais copier, directement venir coller et éditer le fichier. Donc, je vais supprimer ça. Je viens, je copie dans notre nouvelle configuration. C'est bien, je colle et je sauvegarde. Donc pour des petits rappels, là ce sont nos ACL, ce sont les sites qui sont bloqués, à savoir Facebook, Twitter, Instagram.
Ça, ce sont des spécifiques mots-clés dans nos différents URL qu'on a interdits, c'est-à-dire le gambling. Donc, le gambling, c'est-à-dire le miser, comme on dit trivialement au quartier, des sites pour adultes, et ça, ce sont nos différentes règles. Donc, pour ne pas tarder, je vais sauvegarder et quitter. Ensuite, la prochaine configuration consiste à créer les différents répertoires Squid et y ajouter les autorisations. Donc, c'est ce qu'on va faire directement. Squid is already running, found fresh configuration file. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. On peut passer à la prochaine, ça, c'est-à-dire démarrer Squid. On va démarrer Squid directement. Executing, enable Squid. Donc, tout s'est bien passé. On passe ensuite à la configuration d'OpenVPN pour rediriger notre trafic à travers Squid. Donc, on va d'abord mettre à jour notre serveur de configuration pour pousser les serveurs du proxy. Les settings, les paramètres plutôt, et non les serveurs, les paramètres du proxy. Donc, ce qui a bien été fait. Ensuite, on va ajouter des nouvelles directives, des nouvelles directions pour notre configuration. Toujours à travers Nano, on va éditer le fichier server.conf. Là, on a notre fichier server.conf et on va tout simplement y ajouter ceci. Je n'ai pas besoin de EOF, juste ceci. CTRL-C. CTRL-V, je sauvegarde et je ressors. Ensuite, il est question de redémarrer notre serveur OpenVPN. Voilà. On va ensuite configurer nos IP tables pour la redirection de trafic. Donc, tout d'abord, on doit déverrouiller ou bien, du moins, donner l'accès au forwarding. Donc, à travers les deux commandes ci-dessous, du moins que vous pouvez voir. Bon, bien, tout a été bien exécuté. On va créer des IP table rules pour un proxy transparent. Certes, comme il est écrit là, c'est optionnel, mais il est important de le refaire afin de rediriger le trafic vers Squid de façon très transparente. Donc, je copie, j'exécute, c'est bon. Ensuite, nous allons autoriser le trafic de VPN vers Squid. Donc, à travers nos différentes règles, comme on l'a vu en classe avec la différente structure et accept à la fin. Voilà, c'est bon. Ensuite, on autorise encore du forwarding pour notre interface VPN. Et si on remarque bien, ce sont toutes des règles, du moins la structure est similaire à toutes les règles qu'on a eu à faire lors de la partie VPN, lorsqu'on travaillait. Donc là maintenant c'est le NAT. C'est bon. Après le NAT, on sauvegarde nos règles qu'on vient d'éditer là. CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V. Très bien, completed on Sunday, June 15. Ensuite, nous passons maintenant à la création du fichier de configuration client. On va d'abord générer des certificats clients. Bon, susceptible, bon, je vais simplement mettre server name, je vais mettre groupe juste, groupe 4. Titre de notre groupe, je vais mettre yes. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, nous allons créer un répertoire de configuration pour le client. Oh non. Et créer notre fichier pour les clients, la configuration en modifiant le fichier base.conf.
Là, on va tout simplement y ajouter notre configuration ici. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-S, CTRL-X. Par la suite, nous créons un client unifié avec des certificats déjà embarqués. Sur la commande sudo, ceci, CTRL-C, on va encore modifier, toujours dans Nano. Et là, on va copier toutes les différentes configurations. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-S, CTRL-X. Maintenant, on donne les permissions nécessaires à nos différents fichiers. Très bien. Ensuite, on passe à la 5e étape qui consiste à monitorer et tester nos différentes commandes. Donc, on tend déjà vers la fin. On vérifie le statut de Squid. On voit bien, Squid est bel et lui aussi il est actif. On va par la suite tester la fonctionnalité pour voir si par exemple on a accès à Google. Des fonctionnalités du proxy surtout. Donc là on voit bien error message. Donc il y a le proxy qui est bel et bien en place, error access denied. Donc notre proxy a bel et bien fonctionné. Bon, aucun client n'est connecté pour l'instant, donc on ne peut pas utiliser cette commande. On va essayer de monitorer, de vérifier les différentes connexions. Donc comme je l'ai dit, il y a encore personne connecté, raison pour laquelle il y a rien. Ensuite, on regarde les sites bloqués. Donc normalement, ça devrait échouer parce que là, on part sur Facebook. On va essayer. Error access denied. Donc cela a bien fonctionné. Maintenant, on va configurer le firewalls rapidement à travers ces commandes. Firewalls active and enable en système startup. Donc activer et actif et activé au démarrage. Ça, c'est depuis la machine client qu'on va tester tout cela. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Bonjour à tous, je me nomme Kingi Fadima Toussini, membre de l'équipe travaillant sur le projet VPN. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le rôle des algorithmes asymétriques utilisés dans notre déploiement VPN et comment tester la connexion VPN via un smartphone Android. Avant de commencer, il est très important de rappeler que OpenVPN utilise l'algorithme RSA avec une clé de 2048 bits pour l'échange initial de clés et pour l'authentification par certificat. Cet algorithme repose sur deux clés, une clé privée publique utilisée pour chiffrer les données et une clé privée utilisée pour déchiffrer les données. C'est-à-dire si un client se connecte au serveur VPN, le serveur vérifie son identité grâce au certificat signé par l'autorité de certification. Autre que le RSA, le VPN, OpenVPN, utilise les paramètres d'Iffin-Elma pour l'échange des clés secrètes de manière sécurisée. Cette clé sera ensuite utilisée pour chiffrer les échanges avec AES 256 GCM ou AES 256 CBC. C'est un algorithme symétrique sécurisé très puissant. Pourquoi un VPN? Premièrement, OpenVPN permet de chiffrer entièrement les communications entre le client et le serveur.
Même si vous êtes connecté dans un réseau Wi-Fi public non sécurisé, il permet également de manière confidentielle d'accéder à des ressources internes, comme le site web local hébergé dans un serveur VPN qui ne serait pas accessible autrement.